Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Maintenant, on va venir sur le sujet le plus important, celui qui nous réveille ce matin. C'est l'implication des influenceurs et des artistes dans la campagne pour Paul Biya. Leur rôle est clair et net, s'aimer la peur et le découragement dans le cœur du peuple. Le rôle des influenceurs et des artistes, s'aimer la peur et le découragement dans le cœur du peuple. C'est la première chose que vous devez d'abord intégrer. Voilà le rôle pour lequel ces influenceurs et ces artistes ont été recrutés par le gouvernement. Parce que vous savez très bien que le gouvernement de Paul Biya a un seul mécanisme, c'est dénigrer l'opposition, dénigrer les leaders de l'opposition, rabaisser les leaders de l'opposition pour que la confiance ne s'étale pas entre les leaders de l'opposition et le peuple. Leur travail, c'est de diaboliser toujours l'opposant le plus compliqué, celui le plus téméraire, le plus fort, celui qui veut le plus de changement. C'est lui que le gouvernement cible pour détruire. Parce qu'à l'intérieur de l'opposition, le gouvernement a ses propres opposants. Par exemple, sur la liste des 12 que vous voyez là, le gouvernement est propriétaire d'au moins 9 ou 10 même de ces 12 opposants qui sont là. Le rôle des influenceurs aujourd'hui, c'est de renforcer le travail du gouvernement. Par exemple, le gouvernement est dans la détestation de Maurice Kamto. Le projet du gouvernement, c'est l'élimination de Maurice Kamto de la scène politique. Le projet du gouvernement, c'est de faire taire Maurice Kamto. C'est de l'effacer de la scène politique, donc d'effacer le peuple. C'est ça le projet du gouvernement. Maintenant, il s'appuie sur qui? Sur les influenceurs. Les influenceurs ont donc pour rôle d'opposer Maurice Kamto aux autres opposants qui ont été choisis par le gouvernement. Quand vous voyez un influenceur vous dire qu'il soutient Cabral, il soutient Joshua aussi, en fait, c'est un jouisseur qui soutient Paul Biya. Je vous l'avais dit. Lorsque vous voyez un influenceur qui vous dit que je soutiens Cabral, je soutiens Joshua aussi, je soutiens ceci, en fait, c'est une manière détournée de dire que non, ils sont là pour soutenir Paul Biya. Ils savent que ces opposants-là sont des avatars, des fabrications de Paul Biya. Soutenir Cabral, soutenir Joshua aussi, soutenir n'importe qui de ces gens ne te rend pas dangereux aux yeux de Paul Biya. Au contraire, vous avez rendu compte qu'à tant que je disais souvent là, qu'au lieu de soutenir Maurice Kamto, vous ne pouvez pas aller soutenir Cabral, ou bien Serge Espoir Matomba, ou bien Joshua aussi, et vous allez vous rendre compte que le discours de tous ces influenceurs est calqué sur cette approche-là. Et en ce milieu de podcast, je vais laisser un message précis pour mon petit frère, Exafran, le rappeur Exafran. Exafran, le MRC n'a pas de candidat présenté à cette élection présidentielle. Je crois que même Jean Bonnet l'a dit. Le MRC n'a pas de candidat présenté à cette élection présidentielle à venir. Les 12 candidats en compétition sont désormais connus. Pourrait-on un tout petit peu foutre la paix au MRC? Est-ce que tu peux foutre la paix au MRC? Maurice Kamto n'est pas candidat à cette élection. Est-ce que tu peux bien lui foutre la paix? Ce n'est pas le MRC qui a des électeurs à convaincre. Non. Ce n'est pas le MRC qui a des électeurs à convaincre, c'est le PCRN et son candidat, c'est eux qui ont des électeurs à convaincre. Et ces électeurs sont avant tout des Camerounais, ils ne sont pas les militants du MRC. Il faut arrêter, c'est pour ça que je vous parle de ces influenceurs et ces artistes censés de jouer le jeu trouble. Et il allait plus loin, même l'homme qu'on appelle Jean Bonnet, il a dit, Exafran, c'est au PCRN que tu devrais t'adresser et laisser le MRC tranquille. Le MRC n'a pas de candidat présenté dans cette élection et ce n'est pas le MRC qu'il faudrait aujourd'hui venir faire des remontrances, non sans renvoyer dos à dos les partis en compétition dans cette élection. Vous faites de la pure mauvaise foi. C'est le PCRN et le RDPC que tu devrais ainsi renvoyer dos à dos et non pas le PCRN et le MRC. Laissez le MRC et ses militants et sympathisants tranquilles. Arrêtez ce harcèlement digital sur ces formations politiques dont de nombreux militants sont encore en détention politique à ce jour et dans l'indifférence totale d'une très grande partie de la classe politique et sous les moqueries de ceux-là même avec qui tu nous renvoies aujourd'hui pour faire des alliances, alors même que le MRC n'a pas de candidat présenté à cette élection. J'ai pris cette petite parenthèse pour faire introduire le petit Exafran aussi dans ce global, parce qu'il s'agit d'un global.
Mais non, on continue. Ils ont lancé une campagne disant, je ne veux pas partir dans la route me faire tuer pour un politicien. Pour un politicien. C'est-à-dire que quand vous sortez pour demander l'eau, le courant, l'électricité, la santé pour vos vies, les hôpitaux pour vos enfants, l'éducation pour vos enfants, ils disent que non. En fait, vous sortez pour marcher pour un politicien. Donc, là, de vous mettre hors sujet de vos vies. Je vais vous expliquer. La particularité du système de conservation de pouvoir pour faire 42 ans, c'est d'écarter le peuple de l'équation. Et cette campagne que mènent ces influenceurs est dans ce sens-là. Je n'irai pas me faire tuer dans la rue pour un politicien. Alors qu'en fait, c'est toi qui n'as pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité. C'est toi qui manifeste ton devoir citoyen. Ce n'est pas toi qui tue, la rue ne tue pas. C'est Paul Biya, Paul Atanganji qui envoie des gens venir tuer les pauvres bougres qui demandent l'eau, le courant, l'électricité. Mais eux, ils vous font croire que vous partez mourir pour un politicien. Ça s'appelle de la manipulation. Ils vont vous faire croire qu'ils donnent leur avis, ils donnent leur opinion. Non, ils ne donnent pas d'avis, ils ne donnent pas d'opinion, c'est des influenceurs. Ils influencent vos avis et ils influencent vos opinions. Donc, leur travail, c'est de venir influencer votre pensée. Leur travail, c'est de venir influencer votre détermination. C'est pour ça qu'on les appelle des influenceurs. C'est pour ça qu'on les appelle des influenceurs. OK? Aujourd'hui, ils ont décidé de jouer le rôle des membres du RDPC qui doivent venir défendre le bilan de Paul Biya. Ils sont donc utilisés comme membres du RDPC, pas pour défendre le bilan de Paul Biya, parce que c'est un bilan qui est totalement indéfendable. Ils sont utilisés comme membres du RDPC, une petite milice censée humilier les opposants, parler d'eux avec condescendance, les mépriser, créer le découragement, la paresse et la peur dans le peuple, et créer aussi la psychose, celle qui empêche le peuple de se mettre debout. Le rôle de ces influenceurs, c'est de faire croire à ces populations-là que non, en fait, là où ils sont manipulés par des opposants qui veulent prendre le pouvoir. Beaucoup sont perfusés au tribalisme. Parmi eux, le plus grand nombre, ils sont perfusés au tribalisme. La plupart de ces influenceurs, la plupart de ces artistes, le carburant qui les anime, c'est le tribalisme, 90%. Et il y a d'autres qui sont maintenant perfusés par le tube digestif. Il y a 10% qui sont là pour le tube digestif. Ils n'ont aucune valeur, aucune grandeur, aucune dignité. C'est le tribalisme qui anime leurs âmes et leur esprit, qui les rend performants, qui les convainc qu'ils sont dans le bon combat. Et d'autres ont pour religion l'argent. La quantité d'argent qu'on te donne est suffisante pour pouvoir te faire le sale boulot qu'on te demande de faire. Il est important que vous compreniez quand je vous dis tous les jours que ce ne sont pas les étrangers qui oppressent les Camerounais. Ce ne sont pas les Tchadiens, ce ne sont pas les Centrafricains, ce ne sont pas les Guinéens. Non, ce sont les Camerounais. Ce ne sont pas des étrangers qui profitent de la souffrance et de la misère des Camerounais. Non, ce ne sont pas seulement des étrangers, ce sont les Camerounais. Ils sont là. Ils sont là, ils vivent de la souffrance et de la misère des autres. Et c'est contre cela qu'il va falloir se battre. Ce n'est pas une bagarre entre un Camerounais et des étrangers. Les gens qui détruisent la vie des Camerounais, ce sont encore des Camerounais. Ce sont des influenceurs camerounais qui, contre rémunération, n'oubliez surtout pas que tout ce qu'ils font, c'est contre rémunération. Ce sont toujours des influenceurs camerounais qui, contre rémunération, servent de goulot d'étranglement à la liberté. Ce sont encore les influenceurs camerounais qui, contre rémunération, les artistes camerounais qui, contre rémunération, empruntent d'hypocrisie, parce qu'ils ont ceci de particulier, ces gens, c'est qu'ils sont d'une hypocrisie morbide. Ils sont d'une hypocrisie morbide. Ils sont devenus officiellement les petites mains et la voix de la dictature. Ils combattent les opposants, ils humilient les opposants, ils les insultent et ils choisissent bien l'opposant à combattre et l'opposant à humilier. Ce n'est pas tout le monde qu'ils combattent et qu'ils humilient. Non, ils savent qui est la cible. Ils savent très bien qui est la cible parce qu'on leur a donné la cible. On leur a donné la cible, on leur a dit la personne que vous ne devez pas rater, quelle que soit la situation, c'est Maurice Kamto. Donc ils savent qui est la cible. Ils savent qui les autres sont les accompagnateurs. Quand ils veulent jouer les pro-changements, ils vous disent qu'ils soutiennent Cabral Libi ou Joshua aussi, mais ce n'est qu'un cache-sexe. Mais ce n'est qu'un cache-sexe. Parce qu'ils savent justement que Cabral Libi ou Joshua aussi ne sont aucunement une menace pour le système. Parce qu'ils savent que Cabral Libi et Joshua aussi ne sont aucunement une menace pour le système. Ils ont donc décidé d'être les petites mains et la voix de la dictature dans le but de décourager et de s'aimer la peur
dans le cœur des Camerounais, dans le but de les faire se coucher devant le système, dans le but de leur dire que le système n'est pas si mauvais que ça. Ce sont les opposants qui ne font pas les bonnes stratégies. Parce que vous allez comprendre, leur mécanisme est clair. C'est que le système n'est même pas si mauvais que ça. Ce sont en fait les opposants qui sont égoïstes. Ce sont en fait les opposants qui ne veulent pas coaliser. Ce sont en fait les opposants. En fait, c'est la faute des opposants. Si Paul Biya fait 42 ans, que le peuple n'a ni eau, ni courant, ni électricité, que les routes sont devenues un mouroir, que la justice est devenue l'injustice, qu'on a assassiné l'état de droit, selon ces influenceurs-là, ce n'est pas la faute de Paul Biya, c'est la faute des opposants. C'est la faute des opposants. Et c'est ça le rôle qu'ils sont en train de jouer dans cette campagne. Vous allez les voir de plus en plus. Ils sont de plus en plus nombreux. Là, vous pouvez parler des gens comme les Steve Fall, les Valérie Ndongo, les Diane Nama, je ne sais pas moi, Pepe Zoazoa. Vous les connaissez, ils sont là plein. Ils sont là plein. Ils sont là plein. Leur rôle est clair et net et identifié. Semer la peur et le découragement. Transformer des guerriers en des poulets. Transformer des guerriers en des poulets. Faire la promotion de la jouissance et du désintéressement pendant que le peuple joue son avenir. Écarter le peuple de son avenir, de son intérêt pour son avenir. C'est le rôle de ces influenceurs. Bien choisis sur le volet. Vous allez les voir sur Internet. Vous allez les voir sur Internet. Ils vont parler aux leaders d'opposition choisis spécifiquement parce qu'ils ont une liste des opposants qu'ils doivent attaquer. Ces influenceurs et ces artistes à 2 balles, ils ont une liste d'opposants qu'ils doivent attaquer. Et il y en a d'autres qui n'attaquent pas. Ils vous disent plutôt qu'il faut aller là-bas. Ce sont les opposants de Ngongo. Ce sont les opposants de Ngongo. Donc, ils ont une liste d'opposants bien sérieuse qu'on leur a donnée pour dire que non, c'est cela que vous devez dénigrer. C'est cela que vous devez dire qu'ils veulent créer le chaos. C'est cela, parce que leur rôle, c'est de vous faire croire que les opposants veulent s'aimer le chaos, la division. Ils ont la soif du pouvoir et tout, mais ils oublient que vous êtes des êtres humains avec vos propres envies. Vous êtes des êtres humains avec votre propre vision de la réalité. Ils croient que quand ils jouissent de la vie, ça rentre dans la maison de ceux qui n'ont pas d'eau, de courant, d'électricité. Pour le code promo, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Pour les codes promo, ils sont prêts à faire n'importe quoi. N'importe quoi, les enfants. Donc aujourd'hui, sachez-le, on va beaucoup croiser sur Internet, on va beaucoup croiser sur le terrain de la campagne en 2025, ces nouveaux acteurs politiques que sont les influenceurs recrutés pour cibler des acteurs politiques bien identifiés. Et vous verrez qu'ils s'attaqueront toujours aux mêmes acteurs politiques bien identifiés dont on leur a donné les noms. Dont on leur a donné les noms pour qu'ils viennent faire le sale là-dessus. Je tenais à ce que vous le sachiez. Et que vous, qui êtes sur Internet, vous compreniez très bien que le vote, c'est dans l'urne et c'est une personne. Ne l'oubliez jamais. Les influenceurs, quand vous voyez comment ils filment leur vie, ils partent à Dubaï, ils racontent leurs histoires, c'est eux-mêmes qui vous vendent encore le tarot. Ce sont ces mêmes influenceurs utilisés pour vous bloquer dans la misère, le découragement et la peur. Ils viennent, ils vous vendent le tarot. J'ai oublié de citer ces influenceurs à 2 balles utilisés par le système. J'ai oublié les gogoles comme les moustiques, le charismatique. J'ai oublié des gens comme ça, les gens comme les mailloles, les trucs comme ça. C'est vous encore qui allez les nourrir pour leur donner la force de vous autodétruire. Chaque morceau de tarot que vous partez manger dans ces endroits insalubres ont pour but de vous rendre plus bête que vous ne l'êtes. Et ces influenceurs-là sont là. Leur travail est simple. Vous dire que non, je ne sortirai pas dans la rue me faire tuer pour un homme politique. Non, marcher ne tue pas. C'est eux qui vous tuent parce que vous marchez pour l'eau, le courant, l'électricité. C'est parce qu'ils volent votre avenir. C'est parce qu'ils détruisent votre avenir. C'est parce qu'ils ont honte de détruire votre avenir. Ils ne veulent donc pas que vous vous levez pour revendiquer ce qui vous revient de droit. Pour revendiquer et vous battre. Eux, ils vous font croire que ce sont les autres politiciens qui vous mettent dans la rue. Vous avez déjà vu où marcher. Depuis quand marcher a tué quelqu'un? Depuis quand marcher a tué quelqu'un? Donc, il n'arrive pas à demander à Paul Biya que, mais pourquoi tu tires sur les gens qui demandent l'eau, le courant, l'électricité? Pourquoi tu tires sur les gens qui demandent seulement l'éducation pour leurs enfants? Pourquoi tu tires sur les gens qui demandent ne serait-ce que la paix sur l'ensemble du pays? Ce n'est pas la question qu'ils posent. Non, ces influenceurs-là n'ont pas cette question à poser. Jamais.
Ils ont plutôt un autre procès à vous faire. C'est rester chez vous. Les gens qui veulent le pouvoir, là, veulent vous utiliser pour leurs intérêts individuels. Sauf que tu ouvres l'eau chez toi, il n'y a pas d'eau. Tu pars au commissariat, on te dit que non, il faut choco. Sinon, ton bandit qui t'a agressé, là, tu le croises dehors. Le monde de l'injustice. Aujourd'hui, vous ne portez plus plainte. La page de Zumanto est devenue le tribunal. Quand vous avez vos problèmes, pourquoi vous ne partez pas vous plaindre chez Mayol Francine? Pourquoi vous ne partez pas vous plaindre chez le pauvre type minable qu'on appelle Valérie Ndongo? Pourquoi vous ne partez pas vous plaindre chez Popo Zozoa? Pourquoi vous ne partez pas vous plaindre chez je ne sais pas moi trop qui, tous ces crevures que vous avez sur Internet? Non, vous partez chez Zumanto, vous partez chez Paul Tuta, vous partez chez Valsero. Quand vous avez des problèmes, c'est là où vous partez. Quand vous avez des problèmes, c'est là où vous partez. Et c'est eux que quand vous voulez jouir la vie, manger le tarot, vous partez de l'autre côté. Et c'est eux qui sont donc utilisés pour s'aimer la peur et le découragement dans vos âmes et dans vos esprits. Ces influenceurs à 2 balles choisis spécifiquement, triés spécialement dans le volet pour pouvoir être les acteurs du découragement. Et cela, vous devez le savoir. Je tenais à vous le dire ce matin en premier podcast que vous n'allez pas croiser Fameux Ndongo pour venir vous donner le bilan des 43 ans de Paul Biya, ni Paul Biya pour vous donner les 43 ans de Paul Biya, ni personne. Ils ont déjà choisi des influenceurs dont le but simple et net est de vous faire comprendre que les opposants ciblés, parce qu'ils ont ciblé certains opposants, ce n'est pas à tous les opposants que ces influenceurs vont s'attaquer. Non, ils s'attaquent à des opposants pro-changement. Ils s'attaquent aux opposants pro-changement. Ils les insultent. Donc, ils ont cette mission-là. Ceci fera le nid de la dictature. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin, parce que la bagarre à laquelle nous nous lançons, c'est nous contre nous. C'est nous contre nous. Ce sont des Camerounais qui profitent de la misère d'autres Camerounais. Ce sont des Camerounais qui piétinent la vie de d'autres Camerounais. C'est une bagarre inter-camerounais. Et ces influenceurs-là sont plus dangereux que les hommes politiques. Ces influenceurs que vous voyez à 2 balles là sont 2 fois plus dangereux que les hommes politiques. Croyez-moi, les enfants. C'était papa.